guerre psychologique, dénoncer les stratégies qui imposent un nouvel ordre mondial, donc aux éditions Guy Trédaniel. Et puis je me tourne vers docteur Gérard Delépine. Bonjour Gérard Delépine. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Chirurgien, oncologue, statisticien et co-auteur de nombreux livres avec Nicole Delépine. Donc, je vais citer peut-être ceux qui sont le plus en lien dernièrement. Autopsie d'un confinement aveugle, hystérie vaccinale ou encore les enfants sacrifiés du Covid. Et vous, c'est Fauve Édition. Alors, avant de vous donner la parole aux uns aux autres, je vous propose un petit récap, on va dire, des choses qui nous font penser et des têtes qui ressortent de cette période Covid. D'abord, on a Raphaël Grabli, lui c'est le grand reporter BFM, alors officiellement spécialisé numérique et officieusement agent de la Pravda. Écoutez-le sur BFM le 15 décembre. Il y a 2 tentatives qui ont été repérées par les autorités. C'est une information BFM TV de source gouvernementale, notamment de comptes pro-iraniens qui tentent, eux, d'amplifier des messages plutôt souverainistes. Et puis, il y a aussi une nuée de comptes anglo-saxons ultra-conservateurs. Et eux, ils cherchent à amplifier l'hostilité à l'égard de l'Union européenne. Et c'est là où on retombe précisément sur le sujet dont parlait Marie et dont vous avez parlé avec Gaëtan, c'est-à-dire le Mercosur, le traité du Mercosur. Mais il y a tout de même, effectivement, cette amplification, mais aussi une vraie colère qui s'exprime sur les réseaux. Il y a une véritable contestation, authentique d'ailleurs, qu'on suit évidemment toute la journée sur BFM TV. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte récupération politique sur les réseaux sociaux. Les messages les plus relayés, ils sont extrêmement politisés. À gauche, très à gauche, mais surtout à l'extrême droite, voire à l'ultra-droite. Comme souvent, d'ailleurs, c'est les plus radicaux qui occupent le terrain numérique. Et puis, on voit aussi apparaître certains comptes que Margot de Frouville connaît bien, certains comptes complotistes qui sont d'ailleurs les mêmes qu'on avait vus apparaître pendant le Covid. Voilà, donc on a l'extrême gauche, l'extrême droite, l'ultra-droite et les complotistes qui sont réunis pour parler d'un truc qui visiblement n'a pas l'air très réel à leurs yeux. Alors, ils parlent d'amplification, mais n'empêche qu'ils ne parlent que de ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se poser le problème de ces agriculteurs, mais bien de l'amplification par certains comptes. Et vous allez voir, justement, on est cité, on nous voit, regardez, dans les 27 tweets les plus partagés, toujours cités par Raphaël Grabli. On est dedans. Regardez, c'est tant que ça. Donc, nous faisons partie de cette amplification ultra-droite. Alors, je n'ai pas bien compris si on était un relais de l'Iran, c'est ce que j'ai cru comprendre à un moment donné. Voilà, bon, écoutez, on n'est plus à ça près dans leurs accusations. Je ne vais même pas prendre le temps de répondre à ça. Alors, sinon, on a dans les têtes qu'on a retrouvées, qui ressortent du Covid, Agnès Buzyn est sortie de son placard. Elle a été utilisée là pour parler de ce qu'elle a vécu pendant le Covid et pour expliquer la science à nous autres qui avons du mal à la comprendre. Écoutez, là, c'est toujours sur BFM. Aujourd'hui, je pense qu'il y a absolument besoin de mettre autour de la table tous les agriculteurs touchés, avec des vétérinaires, avec des scientifiques. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai fait rapatrier les Français de Wuhan au moment du début de l'épidémie de Covid. Ils ont été rapatriés à Carry-le-Rouet. Les gens de Carry-le-Rouet étaient terrorisés par l'idée que des gens infectés par le Covid débarquent chez eux. Ça a été la panique dans le village. Le soir même, nous avons fait une immense réunion publique avec les médecins, avec le préfet, avec le maire. Et on a ouvert à la discussion, on a expliqué ce qu'on faisait, on a expliqué l'isolement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas appliqué la science, mais on a pris le temps de l'expliquer. J'arrête la vidéo 1 minute. Comment se fait-il qu'ils prennent la décision d'apporter en France, et par avion je suppose, des personnes contaminées de la Covid-19 alors que l'on nous imposait l'isolement? Alors, contagieux ou pas, c'est preuve qu'une fois encore, on nous a menti. Voilà, ils prennent le temps d'expliquer la science. La science, il n'y en a qu'une. Et elle est incontestable, cette science qui tombe du gouvernement. Sinon, surtout quand c'est une prof de français qui s'occupe des questions agricoles. Sinon, on a Emmanuel Ducrot qui a appelé à censurer Jean-Marc Sabatier. Donc, elle a appelé le CNRS. On va voir une petite image, je crois. On a Emmanuel Ducrot qui a parlé de guerre informationnelle russe. Voilà, donc ça, je vous donne un peu l'ambiance générale. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre encore ça c'est intéressant, la gendarmerie nationale qui a fait une alerte fake news et Laurent Nunez qui a pris la parole pour dire qu'il n'y avait pas eu de gendarmes qui déposaient les armes, ça c'est n'importe quoi. Donc maintenant on a la vérité qui nous tombe. Vous voyez, ça c'est la gendarmerie nationale qui dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'avions d'hélicoptères qui ont balancé du gaz sur les agriculteurs. Ensuite on n'a pas la prise de parole, mais Laurent Nunez a dit par la suite c'est pas vrai aussi, il faut arrêter les fake news, les gendarmes n'ont pas déposé les armes.
pas de peau. On a suivi tout ça en live, en direct. Et je peux vous dire que non seulement ils gazaient, mais en plus, les gendarmes ont bien déposé les armes. Et je crois qu'on a un petit extrait de ce live pour rappel de la vérité, celle qui est sur le terrain. Alors, les agriculteurs, là, vous le voyez, c'est une belle image, hein, là, en effet, qu'on a ici. Les agriculteurs, ils sont au sol. Ils sont au sol quasiment accroupis, en fait. Ils ont mis genoux à terre, les agriculteurs, là. Ils sont genoux à terre. Ouais. Ils sont véritablement genoux à terre, vous les voyez en fait là quand on voit un petit peu la lumière revenir. Ils sont genoux à terre, voilà, vous les voyez. Les agriculteurs sont genoux à terre devant les forces de l'ordre, debout, avec leurs boucliers et leurs matraques. Si j'ai bien compris, j'imagine qu'il y a une matraque. Matraque ou tonfa, parce qu'il suffit qu'il y ait un ministre qui allait au Japon un jour. Ils sont à il a dit terre en tout cas, ils sont à terre devant. L'image est forte, hein, franchement. Celle-ci, faut qu'on la garde. Hein. Voilà ce qui se passe. Si ça charge, franchement, c'est immonde. Alors attendez, c'est applaudi là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ironique? Yann, on a perdu le son. Yann, si vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, ils applaudissent. Pierre Guillaume applaudit. Il y en a un qui a enlevé quelque chose ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a, il fait la bise à quelqu'un. Non. Il y en a un qui a levé. Voilà. Et du coup, il y en a qui veulent pas. Et je Vraiment, il y en a qui veulent pas. messieurs. Il y en a qui veulent Vous pas. avez pas envie, messieurs. Qui veulent pas. Bon voilà, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait regarder ce live très fort de nouveau, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de parler de ceux qui nous parlent de leur vérité, dont un tweet de la gendarmerie nationale. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dont Laurent Nunez, dont Agnès Buzyn, dont Emmanuel Ducrot, dont Raphaël Grabli. Eh bien, aujourd'hui, cette vérité qu'ils veulent nous raconter, c'est pas celle que nous avons vue, celle que ressentent nos agriculteurs et que voient les Français au quotidien. Et c'est pourquoi je pense qu'on est de nouveau, on a de nouveau basculé dans un autre monde, un monde de je sais pas, alternatif où on ne cherche plus à dire la vérité ou à raconter ce qu'on voit. Et on nous raconte n'importe quoi. Et pourquoi, c'est aussi toute la question qui se pose. Alors Marion Saint-Michel, peut-être je vais commencer par vous. Comment vous comprenez cette nouvelle bascule qu'on est en train de vivre autour de cette fois-ci de l'abattage de nos bovins? Clément, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bascule. Nous sommes malheureusement dans une continuité. C'était prévisible. Ça avait d'ailleurs commencé bien avant le Covid. Simplement, le Covid a été une acmé, un moment très important où ils ont avancé plus rapidement qu'à d'autres, un moment aussi qui nous a permis du coup de constater quelle était l'ampleur de la gouvernance perverse dans laquelle nous étions et du totalitarisme qui était en marche. Pour le coup, il y avait quelque chose qui était en marche, c'était le totalitarisme. Là, on a maintenant en plus la révélation non seulement du totalitarisme, mais d'une forme de dictature, hein, ce qui n'est pas la même chose. Là, quand on commence à avoir des blindés contre des paysans, des actions d'une telle violence, on reviendra peut-être tout à l'heure, bien sûr, sur le 2 poids 2 mesures, comme toujours, hein, faible avec les forts, fort avec les faibles, et s'attaquer aux agriculteurs, comme d'habitude, c'est-à-dire à des citoyens français qui paient leurs impôts, qui sont extrêmement précieux pour la nation. Et ça, on le voit de toute façon depuis des mois, voire des années. Les citoyens français qui sont dans la loi et qui respectent tout, se trouvent victimes et non défendus, et les gens qui les attaquent, au contraire, ou ceux qui posent problème, eh bien, on ne fait rien d'efficace. Donc, il faut effectivement se poser la question, comme se posait la question au bon tweet il y a quelques instants, de qui est visé et qu'est-ce qu'on veut faire. Je pense que c'est de plus en plus clair. Et effectivement, la différence principale entre cette nouvelle crise et ce que nous avons vécu avec le Covid, c'est que c'est la deuxième fois et qu'on peut espérer, je pense que c'est une occasion effectivement très importante à saisir, que même les gens qui n'ont pas encore tout compris commencent à ouvrir un peu plus les yeux. Ça se voit quand même, j'imagine, de plus en plus et de mieux en mieux. Donc ça, c'est un facteur d'espoir, me semble-t-il. Alors Louis Fouché, même question sur cette bascule ou continuation de ce monde, de cette dystopie mise en place avec les mêmes mécanismes qui réapparaissent, hein, des spécialistes ce qu'ils appellent fact-checking, mais qui est loin de l'être, et puis toutes ces informations biaisées qui tombent, et après ils nous accusent, nous, d'être les complotistes, évidemment.
Je suis assez d'accord avec Marion Saint-Michel sur le fait qu'il y a une sorte de continuité et de dévoilement progressif de plus en plus important de la gouvernance perverse. On reviendra sur cette question de la perversion et de l'inversion de toutes les valeurs, du fait de faire se monter les uns contre les autres des parties de la population de manière extraordinairement brutale, où on arrive à la fin à se diviser entre agriculteurs, policiers, différents partis politiques. Cette schismogénèse qui est faite en permanence pour essayer de mentir sur les vrais enjeux, ne pas dire d'où viennent ces décisions. C'est vrai qu'à la fin, vous avez beaucoup de mal à savoir, mais qui a décidé qu'il fallait abattre tous les troupeaux? Dans quel bureau ça s'est passé? Quelle instance de conseil a été faite? Parce que tout ça est enrobé d'une doxa, au sens où Laurent Mucchielli l'a posé pour le Covid déjà, et je pense que c'est un prisme de lecture assez intéressant. La doxa, c'est le discours dominant. C'est non seulement le discours dominant, mais comme dirait Bourdieu, c'est le discours des dominants, et justifiant la domination des dominants. Et qui se teinte d'éléments récurrents dans le Covid comme dans la dermatose nodulaire contagieuse, qui sont des éléments de langage que vous pouvez retrouver dans la bouche de Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, comme de Genvar, comme de tel ou tel ministre, ou d'Agnès Buzyn, qui sont, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qui justifie toutes ces mesures extrêmes qu'on est en train de faire à contre-cœur, mais il faut quand même le faire par des notions de responsabilité collective. Vous entendez sans cesse ça dans la bouche des tutelles institutionnelles. C'est un abattage nécessaire, c'est la seule solution. Il n'y a qu'une seule voie possible. C'est un crève-cœur, mais c'est indispensable. Vous entendez sans cesse parler de responsabilité collective de tous, qu'il faudrait rien relâcher, alors même qu'on est en train de déresponsabiliser et de prolétariser tous les agents individuels. Oui. C'est-à-dire que plus personne n'est réellement maître de son action, que ce soit les policiers qui font des choses à contre-cœur, que ce soit les vétérinaires qui font à contre-cœur. On l'entendait avec avec le témoignage de votre invité tout à l'heure, où on sent bien qu'il y a quelque chose qui est touché émotionnellement et pas seulement intellectuellement, ou que ce soit pour les paysans, dont on sait très bien qu'une fois que leur cheptel est abattu, ils se retrouvent tout seuls chez eux. La veille, il y avait 500 personnes pour les aider, et puis le lendemain, ils se retrouvent tout seuls avec plus rien à faire, un métier qui a plus de sens, et puis la corde qui pendouille dans la grange, et ils se disent tiens, est-ce que c'est pas mon tour d'y passer? Et puis toujours cette idée qu'on pourrait élaborer un mur sanitaire, on pourrait protéger le marché, les exportations, les élevages, et en même temps qu'on vous dit qu'on est en train de protéger, on est en train de faire l'exact inverse, de fragiliser, de détruire, d'ouvrir la porte au Mercosur, etc. Et puis il y a toujours cette idée, il faut entendre la détresse, l'angoisse, faire se mettre tous autour de la table, comme le disait Agnès Buzyn, avec cette expérience trépidante de Carrie Lerouet, où on a enfin réussi à se faire comprendre les uns des autres, les tutelles institutionnelles, et avec cette prise de pouvoir quasiment paternaliste et maternaliste aussi, on pourrait dire, d'une matrice maternelle totalisante qui va prendre en charge tous les aspects de votre vie, et y compris intime, en vous expliquant que c'est pour votre bien. Et là, il y a tous ces éléments de langage où on entend l'angoisse, la détresse, la colère, mais vous voyez des hélicoptères qui balourdent des fumigènes sur la détresse, vous entendez rien du tout. Et quand quelqu'un répète la même chose, c'est qu'il vous écoute pas. Donc là, vous entendez des éléments de langage dans la bouche de ces tutelles institutionnelles qui sont toujours les mêmes. Je veux dire, là, c'est quand même énorme. Je veux dire, l'image, peut-être qu'ils n'avaient pas prévu qu'on soit là, parce qu'on a pu nous tout filmer pendant tout ce temps-là. C'est quand même ce mensonge éhonté de dire, mais les gendarmes n'ont rien déposé. Mais écoutez, on a les images, on l'a suivi. On a des agriculteurs qui ont parlé, qui ont embrassé ces gendarmes. C'est du réel. Ils sont capables de vous affirmer quelque chose qu'on a vu, qu'on a senti, qu'on a pris dans les bras. Mais c'est de la folie à ce niveau-là. C'est complètement... c'est délirant.